plan pour la semaine. On va essayer aussi de regarder quelles sont les structures de marché qui nous intéressent, en tout cas des zones de prix. Et puis on va éventuellement regarder un peu ce qui peut nous faire aujourd'hui, sachant qu'aujourd'hui c'est plutôt calme, il n'y a pas trop de stats. Les stats vont venir plutôt en milieu de semaine où ça va être hyper fourni en stats US. Je crois que mercredi, on a les prix à la production et je crois que vers 20 h aussi, heure française, on a les minutes de la Fed qui peuvent quand même bien catalyser le marché et remettre en question le game plan, les scénarios, etc. Donc on se méfie. Je crois aussi que jeudi et vendredi, il y a des stats qui traînent aussi. Je pense à l'inscription au chômage hebdomadaire, qui quand même a mis une bonne boîte la semaine dernière. Il y a l'IPC aussi qui devrait tomber, qui lui aussi, il y a 15 jours, a fait quand même bien sell-off les marchés. Donc on se méfie quand même de ce genre de stats. Et je crois qu'on terminera vendredi par les ventes au détail qui sont attendus et qui risquent aussi en clôture hebdo de faire bouger pas mal les marchés, en tout cas pas mal les marchés américains, et par effet de ruissellement tous les autres marchés. Alors, on va faire un peu comme on fait d'habitude, hein. On va travailler sur ce que nous a, en tout cas on va revenir sur un peu ce que nous a fait le S&P la semaine dernière à travers le prisme des marchés, des profils de marché mensuels. Si vous avez regardé ma vidéo sur laquelle je pars sur un point de vue plus long terme, une vidéo qui a été faite la semaine dernière où je vous parlais du trimestriel, je parlais de la capacité de l'actif avant d'aller chercher des zones inférieures à pouvoir remonter sur des niveaux de prix assez intéressants. Alors j'avais ce niveau de prix en tête aux alentours des 3850, 3830, c'était vraiment une zone swing short très très intéressante. Ce qui s'est passé, c'est qu'on l'a frôlé. Je crois que j'ai bien cru vendredi qu'on allait le faire avant qu'il y ait cette stat à 14h30. Je crois que c'était l'inscription au chômage, justement. Mais j'ai bien cru qu'on allait faire une touchette, ça s'est pas fait. Donc là, pour revenir sur ce qui se passe depuis ce début de mois, ça fait quand même maintenant 1, 2, 3, 4, 5, 6 jours, on attaque le 7e jour de cotation. Ce que je note immédiatement, c'est qu'on a fait un peu de volume ici. Ça me semble pas quand même, en termes de cause à effet, être assez important. On n'a pas fait beaucoup de volume. Et ce que je note aussi, c'est qu'on est repassé en dessous de la value basse du mois de septembre. Donc, purée, moi, ça m'interpelle et ça me laisse à penser, comme je le pensais déjà la semaine dernière, qu'on allait faire une respiration dans ces zones-là pour in fine peut-être redescendre sur des plus bas. J'ai toujours en fait, dirons-nous, backbook, une approche plutôt baissière, quoi. Je suis bearish, mais à court terme, la semaine dernière, j'étais plutôt bullish pour ceux qui ont suivi mon analyse. Maintenant, qu'en est-il? On va basculer sur une approche weekly pour faire un scénario weekly. J'ai des zones en dessous que j'ai travaillé qui situent là des zones intermédiaires. Après, j'ai une belle zone toujours toujours aux alentours des 3400, 3000, 3350, ça j'en avais parlé, j'en reparle pas. Puis après, il y a plein de petites zones intermédiaires où on peut avoir des tests avec des rejets. Mais là, concernant la semaine à venir, bon, bah écoutez, on a fait un P-shape, pardon, la semaine dernière. Là, ce qui se passe, c'est que c'est sûr, cette semaine, on ouvre dans le déséquilibre de la semaine précédente. Donc, pour tout bon market profiler qui se respecte, c'est que vous savez un peu ce qu'il en est, quoi. Quels sont les niveaux éventuellement où on peut essayer de travailler le marché. Clairement, allez, pour être assez précis et pour gagner du temps, que ça soit assez rapide, toute cette zone ici, moi, c'est une zone qui me plaît beaucoup. Voilà, cette zone ici, c'est un point d'ancrage essentiel et c'est une zone que je vais surveiller cette semaine. Je pense, en tout cas, j'ai la conviction qu'il est capable que le marché quand même nous la fasse, c'est-à-dire vienne la retester. Donc, la vidéo, elle va pas durer 107 ans, on va essayer de pas blablater pendant 107 ans. L'idée, c'est ça. Grossièrement, c'est ça. On fait du volume là-dedans, dans ce merdier. Excusez-moi pour mon langage un peu trivial, mais bam, ici, 3000, à peu près 3730, c'est une zone à ne pas refranchir. Parce que si on la refranchit, alors acceptation de la value ici, alors probabilité d'aller chercher le pur niveau que j'attends aux alentours des 830, 840. C'est loin d'être fait. Et tant qu'il n'y a pas de validation, pour moi, ben, on reste à la semaine ici dans ce déséquilibre-là. Donc pour moi ici, tant qu'on est là, et quand on arrive ici, pour moi, ce sont des shorts
quoi qu'il en coûte, entre guillemets, bien évidemment avec des validations, mais ici, je vais m'intéresser à short de marché pour valoriser des trades à la journée plutôt vendeurs pour aller revisiter. Contrario, si on vient chercher un bas de balance ici, étant donné que ben, on peut être dans un bracket, alors dans un bracket qui serait défini sous cette forme-là, hein, d'accord? Attention parce que bien évidemment, selon les unités de temps qu'on regarde, on n'est pas forcément dans un bracket, mais là, clairement, il y a ça qui m'interpelle. Ensuite, il y a ça et il y a ça. Toujours la même chose. Donc, si je vais changer de couleur, juste pour le mettre au niveau de la couleur, on va prendre une couleur weekly, tac. Si je descends à présent sur ma session daily, alors bah, c'est plutôt clair, hein. Enfin, en tout cas la phase de bracket que je viens de vous montrer, c'est toujours la même, c'est ce que je disais dans ma vidéo précédente. Et donc, qu'est-ce qui fait qu'on est sorti de cette balance? Moi, j'y croyais. Quand j'ai fait la vidéo la semaine dernière, nous étions ici. Et je vous disais, souvenez-vous, on peut monter en 2 jours, en 2 sessions, on peut monter, quoi. Alors, malheureusement, on n'a pas fait ma zone, quoi. Enfin, on l'a presque réalisé, mais on s'est arrêté avant. Moi, je pensais vraiment qu'on allait avoir une chasse ici, une chasse de stop. Ça s'est pas fait. Bon, ben voilà, c'est le marché qui décide. Mais voilà, on a fait ça. Et là, maintenant, ben, on fait ça. Et les stats à 14h30 vendredi, elles ont fait ça. Donc, nous nous retrouvons au cœur de la balance, dans un déséquilibre weekly. Les zones sont bien évidemment là et là, en extension. Moi, je surveille à présent ce qui se passe au milieu de ça. Donc là, en rentrant un peu plus dans le détail pour la session du jour. La session du jour, elle est ici, elle va débuter d'ici 1 heure. On va surveiller le déséquilibre de la session cash de vendredi. Et ce déséquilibre, s'il est franchi, alors je ne vois pas pourquoi, dans un game plan du jour, si on venait à casser ce déséquilibre, chercher des points d'appui ici aux alentours des 660 me paraît opportun, pour aller chercher ma zone weekly là-haut. Voilà, ça peut se faire en une journée dès lundi. Après, voilà, il y a 5 jours de cotation. On va voir ce que vont nous proposer les jours prochains, mais voilà, tant qu'on franchit pas ça, ça reste baissier à mon sens, puisqu'on préserve toute la structure ici. Si on franchit ça, alors on peut avoir des journées de cotation qui viennent s'échanger là-haut. C'est pas inconcevable. Pardon, j'ai pas pris la bonne couleur. Ici. Et là, ici, à nouveau, zone éventuelle de short, celle que j'attends. Ça, c'est un premier game plan à la journée. Il peut y avoir un autre style de game plan, c'est qu'on casse directement la structure des bas asiatiques ici, des bas Globex. Et à ce moment-là, si on casse la structure des bas Globex, ça veut dire en fait qu'on est en train de sortir de la session cash du 3 octobre. Donc, par effet de déduction, si on casse cette zone-là, la probabilité s'inscrit à faire un retest des plus bas de la semaine dernière, qui se trouve aux alentours d'ici. Donc pas de quoi acheter si on casse cette structure, ça va plutôt être bearish. Avant tout ça, à très court terme, on va voir un peu comment se produit l'open, mais là on est en train de, depuis la session Globex, là, Europe, on est en train de caler sur le POC. Donc le POC, session cash, session Globex de vendredi. Si on casse ce POC, il y a des points, il y a 20 points à prendre ici, donc ça fait quand même 80 ticks à aller chercher pour aller chercher le déséquilibre. Ça c'est hyper intéressant en game plan. Voilà grossièrement ce que je pouvais dire assez rapidement sans en faire des caisses. Voilà ce qui moi m'interpelle. Il y a vraiment des belles zones. Je reste voilà avec un billet plutôt short long terme, plutôt neutre à court terme puisqu'on est dans cette balance, et je changerai mon fusil d'épaule si on vient à casser ce niveau-là. On va pas aller chercher des niveaux techniques au-dessus, ici, 3700 dans la session du jour, 3700 ici. Voilà. Là, il faut casser ça, 3700, sans problème. Et puis après, s'il y a un gros momentum, alors déséquilibre. Mais bon, est-ce qu'on va faire ça aujourd'hui? Je sais pas. Sachant que la semaine dernière, voilà, on avait des amplitudes relativement correctes. On n'était pas dans des journées de dingue. En session cash, on faisait à peu près 60 points. Là, j'ai 60 points aussi, 80 ici, 85 en décrochage.
Bon, là, voilà, si j'essaye de me dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de stats, donc quand même, on est au cœur de la balance. Allez, admettons qu'on fasse une target, ça ferait 47 points. Session cash, c'est un peu fébrile, mais pourquoi pas. Après, si on pousse jusqu'à là-haut, on est à 69 points, aux alentours des 720, 730, 60, 80 points. Ouais, 80 points, c'est possible. Donc voilà un peu le game plan du jour. Et à la semaine, là aussi, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Voilà, tant qu'on ne franchit pas ça, pour moi, on peut redescendre ensuite en bascule en bas, sans souci. Et après, on verra en bas si on enfonce les supports ou pas. Il y a, comme je l'ai dit, il y a des grosses statistiques qui nous attendent en middle de semaine jusqu'à la fin de semaine. Donc je vois pas pourquoi avec ces grosses stats on pourrait pas, en tout cas les institutionnels ne pourraient pas profiter de ça pour aller en bas, là, chercher de la liquidité dans toutes ces grosses zones long terme là, qui sont hyper attrayantes. Sachant que là aussi, si on se réfère un peu à l'amplitude de la semaine dernière, on était à 248 ticks. Admettons qu'on vienne toucher là ici cette zone et qu'on descende dans ces niveaux-là, voire en extension de ces niveaux-là, alors on aurait une semaine à, c'était pas 248 ticks, hein, 240 points, pardon. Là, on aurait une semaine à 331 points si on arrivait sur une target ici. Puis si on venait ici, on sera à 250 points. Donc c'est pas complètement débile, quoi. Ça se fait, c'est faisable. 320 points, 276 points, dans une semaine plutôt balancée ici, 193 points. Donc franchement, avec la volatilité qu'il y a en ce moment, moi je dis why not. Allez, je m'arrête là, 11 minutes, c'est suffisant. Passez une bonne semaine, une bonne journée, et n'hésitez pas à me dire si la vidéo vous a plu à travers des likes. Ciao. Ah, avant de vous quitter, un dernier élément que je voulais rajouter aussi, dont j'ai parlé dans la vidéo de la semaine dernière. Je parlais dans la vidéo de la semaine dernière de cette zone, de cette fameuse zone des 730, 740, et je disais que en fait, on pouvait éventuellement anticiper la première borne d'un futur bracket. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, allez-y, jetez un coup d'œil, j'en parle, je sais plus à quel moment, mais au milieu de la vidéo, j'en parle. Je disais qu'il y avait peut-être des intentions ici qui étaient intéressantes de travailler en vente. Sauf que ce qui s'est passé, c'est qu'en réalité, on a ouvert en session américaine un gap up complètement au-dessus, hein. Bon là, on est sur des profils weekly, mais c'était à ce moment-là, on a ouvert ici. Donc quand on ouvre ici en session américaine, il n'est bien évidemment pas question, puisqu'on ouvre au-dessus de la zone qu'on avait déterminée, de placer des shorts, puisqu'il y a un principe de polarité, donc les retours dessus se travaillent plutôt en long. Mais ce que je veux noter, c'est que cette zone qui me paraissait déjà hyper importante la semaine dernière, et que j'ai envisagé de travailler sous forme de fading bracket, avec des retours dans la balance ici, voire sur les bas, ne se mettait plus en place en termes de scénario parce qu'on était au-dessus, mais par contre, ça inverse, puisque c'est une zone qui, derrière, après, a joué un rôle super important. Où se trouve le low volume node de cette semaine dernière? Il se trouve bien dans la zone identifiée. Donc ça reste, et ça restait un niveau efficient, sauf qu'il y avait une approche qui était différente. Les scénarios se switchaient, tout simplement. Et derrière, le moment où on casse, je retourne sur le moment de la statuette, stat US, pardon, pas statuette, mais encore une fois, lien de cause à effet, il n'y a rien qui est fait par hasard, il y a une efficience au niveau des marchés, on break out la zone ici, de cette manière-là, avec le pullback ici en session, l'open test, qui puis drive de la session américaine, se fait dans la zone. Donc elle a joué un rôle hyper important, et elle n'a pas joué le rôle principal que je voulais moi au départ, quand on était tout en bas, c'est de dire on short ici parce que quand on va arriver ici, ça serait intéressant. Bon, ben voilà, ça l'a pas fait puisqu'on a ouvert ici. Mais derrière, après, on laisse ça sur ces charts parce que c'est une zone clé. Voilà, c'est juste hein, une petite précision que je voulais apporter en quelques minutes. Cette fois-ci, c'est la bonne. Je vous souhaite une excellente journée, une bonne fin de semaine et à bientôt. Ciao.